Je vous avais dit qu'on allait se retrouver dans 6 mois pour faire le bilan du projet Waterbike et puis du kiosque. Et voilà, le 31 mai, ça faisait 6 mois que le kiosque était opérationnel. Et là, nous sommes le 12 juin. Ouais, donc ça fait quand même 6 mois, on ne va pas chipoter là-dessus. Alors, je vais continuer à jouer la transparence et je vais vous dévoiler les chiffres. Est-ce que ça marche? Est-ce que le projet qu'on a mis en route, est-ce que ça fonctionne bien? Combien on a gagné? Combien on a dépensé? Non, combien on a dépensé, ça, j'ai pas trop envie de le faire parce que c'est un peu aléatoire. Et encore, ça fait que 6 mois, donc on est encore dans une période où on stocke, on fait du stock supplémentaire. On va commencer par les mauvaises nouvelles. Ouais, je commence par les mauvaises nouvelles, comme ça on est débarrassé, ok? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que Cédric et Sagita ne font plus partie de l'aventure du Waterbike, de Monsieur Waterbike. Pourquoi? Très simple, au mois de décembre, Cédric a reçu une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il a appris que son père avait un cancer. Son père, bien sûr, est en France, vous en doutez. Et il a émis l'hypothèse que c'était plutôt grave. Et il a émis l'hypothèse, effectivement, que peut-être il allait rentrer en France, suivant la gravité. Et c'est ce qu'il a fait, il est rentré en France. Alors, il voulait rester avec moi jusqu'au mois de février, c'est-à-dire jusqu'aux têtes. Et vu que le moral n'y était plus, parce qu'il pensait à sa famille, à son père surtout, et puis c'est toute une réorganisation. Quand on veut rentrer en France et qu'on est en famille, il y a toute une réorganisation à faire, c'est quand même quelque chose de lourd. Et moi je lui ai dit, écoute, n'attends pas le tête, prépare tes affaires et puis vas-y, fonce. Bon, a priori c'est assez grave. Et comme il ne savait pas combien de temps ça allait durer, le plus longtemps possible on espère pour son papa. Je n'ai pas reçu de mauvaise nouvelle au jour d'aujourd'hui, donc pour l'instant son papa est toujours là. Mais vous savez, quand vous avez un cancer, ça peut être long, les soins peuvent être longs. Et bien sûr, Cédric, il faut qu'il soit auprès de son père. Ça peut être moins long si ça devient dramatique. Et si ça devient dramatique, il y a l'après-dramatique. Vous savez qu'en France, souvent, c'est la double peine. Bon, je ne vais pas faire de détails. Vous avez compris que c'était une situation très délicate. Donc Cédric a pris la décision de rentrer en France et d'abandonner le projet Waterbike car il n'est pas sûr de l'avenir. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant que c'est fait, on va passer aux bonnes nouvelles. Et là, j'ai une jolie feuille avec des chiffres. Je vais faire un résumé, je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais il faut savoir que quand on a ouvert, donc c'était au mois de décembre, on n'a pas gagné beaucoup. On a gagné en fin de compte que 7 500 000. Rassurez-vous, je vous ferai la conversion en euros. Ensuite, au mois de janvier, on a fait à peu près la même somme, aux alentours des 7 millions. Février, on est monté à 17 millions. Au mois de mars, on est retombé à 11 millions. Au mois d'avril, on est remonté à 15 millions. Et au mois de mai, on a fait 11 millions, enfin on a fait 12 millions. Mais sur ces 12 millions, il faut rajouter 8 400 000 que nous avons fait. On a fait une opération en dehors du kiosque, mais qui est parfaitement intégrée du kiosque. C'était la kermesse de l'école Marguerite Duras. Donc on a fait une animation Waterbike et on vendait des crêpes, on vendait des chocolats Dubaï, on vendait des chocolats Drive, on vendait des gaufres aussi. Et tout ça, ça rentre bien sûr dans le chiffre d'affaires du kiosque, même si ce n'était pas au parc. Donc depuis 6 mois, nous avons fait en tout, avec toutes les opérations, c'est-à-dire le kiosque, la kermesse, la vente de chocolat Dubaï, plus la location des Waterbikes, oui, parce qu'il faut rentrer ça aussi, on a fait 80 577 de chiffre d'affaires. Je précise bien de chiffre d'affaires. Ce qui représente 2 750 €. Ça fait une moyenne, en fin de compte, si vous faites le calcul, vous divisez par 6, ça fait une moyenne de 458 € par mois. Oui, je sais, par rapport à la France, vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas grand-chose. Sauf que, si on veut avoir l'équivalent en termes de niveau de vie, parce que ici, voilà, ça s'est cassé la figure tout seul avec le vent. Je suis en direct, hein.
Évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Et oui, au Vietnam, le niveau de vie est beaucoup plus bas. Lorsque vous venez au kiosque, par exemple, consommer une crêpe, vous allez la payer beaucoup moins cher qu'en France. Et cette somme, en fin de compte, de 2 750 €, en termes de niveau de vie, si vous voulez comparer à la France, ça équivaut à 19 250 €. C'est-à-dire que si j'étais en France, en 6 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 19 250 €, ce qui est équivalent, ici au Vietnam, à 80 millions, c'est-à-dire 2 750 €. 2 750 € multiplié par 6, ça fait 19 250 €, si ma calculatrice ne s'est pas trompée. Donc, ce qui nous ferait, si on fait une division par 6, un chiffre d'affaires de 3 208 € par mois. Là, ça commence à devenir intéressant. Vous dites, ouais, effectivement, si on compare effectivement ce qui est comparable, c'est pas si mauvais que ça, ok? D'autant plus que nous sommes ouverts que 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. C'est marqué ici. Vous voyez pourquoi on est ouvert que 3 jours? Tout simplement parce que Cédric est en partie. C'est moi et Namchan qu'on s'occupe du kiosque, les locations, c'est le parc bien sûr qui s'en occupe, donc il nous aide beaucoup à ce niveau-là, mais sinon, le vendredi, le samedi et le dimanche, Namchan prend les commandes et moi j'exécute. Donc, on ne peut pas ouvrir toute la semaine. On a pris la décision d'ouvrir que 3 jours. Donc cette somme-là, c'est-à-dire cette somme de 3 208 € en termes de chiffre d'affaires, c'est simplement sur 3 jours de travail. C'est-à-dire, on travaille de 9 h à 17 h. Par jour, on travaille 9 heures. Ça fait 27 heures par semaine. Donc, je pense que le bilan, il n'est pas mauvais. Réellement, pour le Vietnam, le bilan, il n'est pas mauvais du tout. Le kiosque a décollé tout doucement. C'est certain qu'au mois de décembre, c'était tranquille. Mois de janvier, c'était aussi tranquille, le temps que les gens s'habituent. Et ensuite, bonjour jeune fille, on est en live. Hein. Et ensuite, le chiffre d'affaires a monté progressivement et continue à se stabiliser. Aujourd'hui, chaque jour que l'on ouvre le kiosque, on gagne à peu près 2 millions de Vietnam dong par jour. Chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice, on est d'accord. Il faut savoir qu'ici, on ne paye pas de location, on reverse 20% de ce que l'on gagne au parc Scorpion. On ne paye pas de location, on ne paye pas ni d'eau ni d'électricité. C'est compris dans les 20% que l'on reverse au parc. On ouvre, on gagne des sous, on n'ouvre pas, on n'en perd pas. Et honnêtement, comme ça, c'est un bon deal. En conclusion, le kiosque fonctionne bien. L'opération, le projet Waterbike tel que je l'ai conçu au départ, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut savoir qu'on a juste un seul lieu pour l'instant qui fait la location des Waterbikes et également la vente de boissons, de crêpes, de gaufres, etc. On est en train de passer des accords avec un fabricant de conteneurs aménagés. Parce que ce qu'on va proposer au niveau de la franchise, ça va être une flotte de 4 Waterbikes, parce qu'on a fait les calculs, c'est comme ça qu'on peut arriver à en vivre, plus un kiosque, donc un conteneur qui sera aménagé, que l'on peut poser n'importe où. Un conteneur assez grand quand même, 20 pieds, de façon à ce que les Waterbikes, le soir, parce que les Waterbikes se démontent, se dégonflent, et on peut même démonter l'axe arrière pour qu'ils tiennent beaucoup moins de place. Et à ce moment-là, donc, il n'y a pas de souci. Dans ce conteneur qui est grand, la personne va pouvoir rentrer le soir ses Waterbikes si elle ne peut pas les laisser sur le lieu. Alors bien sûr, les lieux qu'on essaie de trouver, c'est les plages, le bord de mer, mais c'est également tout ce qui est plan d'eau. Et au Vietnam, on est tranquille, il y en a beaucoup. Ce kiosque-là, il faut savoir, je l'ai dit dans les autres vidéos, on a été obligé de respecter, on ne pouvait pas mettre un conteneur, on a été obligé de respecter, en fin de compte, le style du lieu. Et c'est pour ça qu'on a fait un chalet, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce parc. C'est un parc écologique, nautique et écologique, et il fallait qu'on respecte cette particularité. Donc, on n'a pas mis de conteneur, on a fait un kiosque qui ressemble un peu à un chalet, ça se rapproche d'un chalet, c'est ce qu'on a voulu, avec les portes qui s'ouvrent pour se protéger de la pluie, etc., etc. Bref, vous avez compris que lorsqu'on propose une franchise,
on peut proposer le conteneur ou on peut proposer un kiosque différent s'il faut s'adapter à un lieu. Encore 2 ou 3 petits trucs avant de finir cette vidéo. En moyenne, on a un coefficient de 1,8. Pour ceux qui savent manier la calculatrice, ça vous permettra de savoir grosso modo ce que l'on a gagné sur 6 mois. Aujourd'hui, on fait du réinvestissement principalement. On se rembourse en fin de compte de l'investissement progressivement, ça c'était prévu. Et on fait surtout du stock. Avant, on travaillait à flux tendu. Donc dès qu'on avait plus de farine, on allait acheter de la farine. Aujourd'hui, on a du stock de farine, on a du stock de sirop, on a du stock de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler et c'est plutôt sympathique. Donc on est monté en puissance en termes également de stock et de rapidité pour pouvoir servir les clients. Il y a des nouveaux produits qui sont apparus comme les crêpes pizza, il y a des boissons que je mets au point et puis que je propose à tester et puis ensuite on les commercialise. Donc voilà, il y a plein de produits qui sont sortis, et puis bien sûr les chocolats, chocolat Drive et puis les chocolats Dubaï qui fonctionnent très bien. Donc l'ensemble de tous les produits ainsi que les barbes à papa ainsi que les pop-corn, ça fonctionne et ça nous fait rentrer du chiffre d'affaires supplémentaire au niveau du kiosque. Et maintenant, les remerciements. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette aventure de Monsieur Waterbike. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous. N'hésitez pas à montrer ces vidéos à des personnes qui éventuellement ont envie de s'expatrier. Qu'est-ce que je peux vous dire? De vous abonner, hein, ça me ferait plaisir. Voilà, comme ça on augmente le nombre d'abonnés, c'est pas mal aussi. C'est une chaîne que j'ai fait, il faut savoir que la chaîne Passion Royal Enfield ou Royal Enfield Passion, comme vous voulez, c'est une chaîne qui n'est pas commerciale. Je n'ai pas fait une chaîne commerciale, même s'il y a des pubs parce que c'est obligatoire maintenant. On n'est pas rémunéré. Je ne suis pas rémunéré par YouTube. Okay, c'est une chaîne que j'ai fait avant tout pour parler de notre vie ici, pour parler de la moto Royal Enfield, de notre copine mécanique, pour parler aussi de voyage. Par contre, quand vous vous lancez dans une aventure comme nous on s'est lancé, les voyages on n'en parle plus beaucoup. Quoique vous avez vu que j'étais en France, vous avez vu que j'ai parlé également du bateau du Bel Ami. J'essaye malgré tout de continuer les voyages, mais c'est un petit peu compliqué de voyager et de s'occuper d'une affaire. Ça, je pense que vous êtes tous au courant. Néanmoins, cette chaîne va continuer. C'est une chaîne que je fais par plaisir, que je partage nos émotions, je partage notre plaisir d'être ici au Vietnam, de faire quelque chose ici au Vietnam. N'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions, bien sûr, dans les commentaires. Vous pouvez me poser des questions par email, je réponds. On n'a pas la grosse tête, je vous rassure. Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour la suite, de continuer à prendre du plaisir à faire de la moto, à vivre vos vies. Dites-vous bien une chose, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est souvent différente, elle a un goût différent. Est-ce que ce goût est meilleur? Il faut la goûter, tout simplement. Il faut venir voir ici ce qui se passe et prendre ensuite sa décision. Encore merci de m'avoir écouté, même sur ces petites paroles philosophiques. Hein. Encore merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!